Seigneur, qui dit j'entre, Seigneur. Je viens, Seigneur. Je me présente à toi, Seigneur. Je ne veux pas rester, Seigneur, à l'écart ce soir, mais je veux, Seigneur, me connecter à ta présence. Nous voici, parce que ton regard bienveillant, Seigneur, c'est ton peuple ce soir. Oh, Seigneur, mon Dieu, je suis heureuse de te voir ces gens, Seigneur, tes enfants, Seigneur, être là ce soir. Alors, c'est ça, nous voulons vraiment, Seigneur, être dans l'unité, Seigneur, être en communion totale, à ta présence, à ta voix, à ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur, mon Dieu, qui après avoir reçu dans ce lieu, oublient en rentrant chez eux. Mais nous voulons graver ta parole qui sera portée par la bouche de ton serviteur ce soir sur la table de notre cœur. Nous voulons sceller ta parole, Seigneur, mon Dieu, dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous te remercions parce que la vie est libérée dans ce lieu, la vie est chantée dans ce lieu, la vie est prêchée dans ce lieu. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur mon Dieu. Louange et gloire à toi, Papa, dans le beau nom de Jésus-Christ. Ils en sont à dire. Amen. Allons dire à Dieu, Père, je te loue, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as fait plein de choses. Amen. Chantons-le ce soir. Alors réalise que tu es un roi, parce que souvent nous vivons nos journées, mais nous
qu'il y a l'onction royale qui est sur nos vies. Amen. L'appartenance royale qui est sur nos vies. Amen. Alors, tu sais, se rassembler dans la présence de Dieu, c'est aussi le moyen de te souvenir de choses que tu as peut-être oubliées. Amen. Alors ce soir, prends ces révélations. Et nous allons continuer en disant que je suis né de Dieu. Et je quoi? Amen. Chante-le. Alléluia. De l'église, c'est pas pour rien, frères et sœurs, c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans la présence de Dieu. Amen. S'ils persévèrent toujours à cet âge, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment dans la présence de Dieu. S'ils sont là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alors, prends exemple, amen. Prends exemple et continue de venir dans la présence de Dieu, parce que ce n'est pas en vain. Amen. Nous allons dire encore ce soir, le Saint-Esprit est là, mais nous laissons toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Adoration. Bienvenue, Jésus. Amen. Amen. Bienvenue Jésus,
Mais avant d'être un instrument, tu dois écouter. Pour écouter, tu dois entendre. Et pour entendre, tu dois ouvrir tes oreilles. Alors ce soir, ouvre tes oreilles encore. Ouvre tes oreilles encore lorsque tu voudras parler. Amen. Et Dieu se saisira de chacun d'entre nous pour la gloire de son nom. Amen. Alors soyons adorateurs ce soir. Soyons adorateurs ce soir. Saint-Esprit, quand on l'a, mon âme est dans la joie. Ton présence, ça m'aime mon réconfort. Dans ton présence, mon sentiment est plus fort. Plus fort. Quand tu es là, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme est dans la joie. Ton présence, ça m'aide mon réconfort. Ton la paix, ton la joie, les remplis mon cœur. Saint-Esprit, appelle-nous ce soir. Alléluia. Saint-Esprit, quand on l'a, mon âme est dans la joie. Ton présence, ça m'aide mon réconfort. Ton la paix, ton la joie, les remplis mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi, du Seigneur. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, Seigneur. Guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Est-ce que tu peux le dire? Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure. Guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est grand trésor. Fais des miracles. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi. Parle à Dieu ce soir. Entre dans ma vie, renouvelle ma structure. Guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Oh oui, ça va le cœur. Oh, Entre chez ça va moi, le cœur ce soir. entre dans ma Connecte-toi à Dieu. renouvelle ma structure. Dieu, Seigneur. Guéris toutes mes blessures, Fortifie-toi. enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est grand trésor. Fais des miracles Oh, ça va le cœur ce soir. Dieu agit. entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, le Seigneur est grand trésor. Fais des miracles en moi. Le Seigneur est en train d'arroser son église d'huile fraîche ce soir. Il te donne la force comme le buffle ce soir. Il est en train d'arroser ce lieu par une huile fraîche ce soir. Une huile fraîche sur ta vie ce soir. Une huile fraîche en profondeur ce soir. Une huile fraîche ce soir. Encore une fois. Chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est grand trésor. Fais des miracles en moi. Que ferais-je sans toi, Seigneur? Où irais-je loin de ta face, Seigneur? Où fuirais-je loin de ton esprit, Seigneur? À qui donc dirions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles pour me consoler. Tu as les paroles pour me relever. Tu as les paroles pour me renforcer. Tu as les paroles pour me pousser à t'adorer encore plus. Seigneur, à qui donc dirais-je, Seigneur? À qui donc dirions-nous, Seigneur? Tu es cette source intarissable, Seigneur. Et de ta présence, les fleuves de vie me jaillissent, Seigneur. De ta présence, Seigneur, il y a cette huile fraîche qui coule, Seigneur. Oh, Seigneur, tu déverses cette huile ce soir. Cette huile qui fait éclater toute espèce de joug, toute espèce de fardeau. Cette huile qui fait éclater toute espèce de résistance, toute espèce de crédulité, toute espèce de découragement, toute espèce d'envie de suicide ce soir. Oh, cette huile fraîche ce soir, renverse ce soir.
Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas fatigué avec toi. Tu n'as pas échoué. Ce n'est jamais trop tard avec le Seigneur parce que sa mesure du temps n'est pas la mesure que toi tu as. Alors, ce soir, je vais te dire qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Et tu sais que Dieu est patient. Tant que tu n'auras pas franchi cette étape pour avoir la victoire, Dieu te fera recommencer pour terminer encore de la victoire. Alors Dieu est patient, Dieu te dit qu'il n'a pas de son dernier mot. Nous allons dire notre Dieu est admirable ce soir. Il est toujours le même, mon frère, ma soeur. Il est toujours le même. Il aime toujours, il t'aime toujours. Il ne regarde pas tes œuvres. Il ne regarde pas tes mérites. Il t'aime. Même si parfois tu échoues, même si parfois tu t'éloignes, mais lui reste fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Son amour est toujours le même. Sa fidélité.
le milieu de Dieu, roi des rois. Oh, Dieu le seul roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort et qui a rendu la vie en évidence, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous voulons te couronner sur la terre, roi des rois, parce qu'il y a une référence dans le ciel que Dieu le Père t'a fait Seigneur. Dieu le Père t'a fait roi des rois. Et sur la terre, nous voulons te couronner par les louanges jusqu'au jour que nous allons entrer dans le ciel avec toi, Jésus. Nous voulons te couronner ce soir. Et nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter ce soir. Mais nous voulons continuer jusqu'à pour l'éternité de te couronner parce que tu es le seul roi. Celui qui a tout vaincu pour nous. Alors ce soir, Seigneur, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, comme nous avons entendu ce soir, nous voulons t'offrir notre louange. Nous voulons t'offrir, Seigneur, une vraie louange, une vraie adoration, Seigneur, parce que notre cœur est vrai, parce que notre cœur est sincère, et nous voulons te dire ce soir, roi des rois, sois couronné par notre louange, sois couronné par notre adoration, et sois couronné par notre acclamation, parce que le roi mérite d'être acclamé. J'ai dit que le roi mérite d'être acclamé. Alléluia. Je ne sais pas comment connaître Jésus, mais moi je connais, il est le roi de rois. Non seulement ce qu'il a fait, ce que nous voyons dans l'Écriture, mais ce qu'il a déjà fait dans ma vie, et ce qu'il a déjà fait, bien aimé, c'est à travers le ministère, je sais que Jésus est le roi des rois. Amen. Alors si tu peux l'acclamer, crier bien fort, et après tu t'assois à ta place. Alléluia. Si le roi il n'est pas mort, si le roi il n'est pas mort, il est vivant. S'il est vivant, tu es vivant. Amen. Amen. Alors je vous souhaite une bonne réunion ce soir. Merci beaucoup l'équipe de la chorale de nous emmener dans la présence du Seigneur pour louer Dieu, pour louer, pour adorer le Seigneur. Vous savez, la louange, l'adoration, bien aimé, emmène la présence de Dieu se mouvoir, se manifester. Amen. Donc il faut continuer de louer, d'adorer le Seigneur. Ça c'est un ministère. Le ministère, c'est pas seulement l'apôtre, c'est pas seulement le pasteur, mais il y a le ministère, bien aimé, de la louange, de l'adoration dans l'église que nous devions respecter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous en nous, quand on adore, on adore. Quand on prêche, on prêche. Faut écouter. Amen. Chaque chose a son temps. Alors je vous laisse les annonces. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a deux nouvelles naissances qui viennent d'entrer dans l'église. C'est l'enfant de Cynthia. Kenny, la belle-fille, ça non? Voilà. Nous acclamons le Seigneur pour cette nouvelle naissance. Et il y a aussi notre nouvelle naissance, la belle-fille de notre sœur Thérèse, sur le port. Donc nous acclamons le Seigneur pour le Seigneur emmène des nouvelles âmes dans son église par la nouvelle naissance. Amen. Et bientôt nous aurons deux personnes qui ont déjà donné leur nom pour être baptisées. Gloire au Seigneur. Il y a deux personnes qui ont déjà donné leur nom pour faire leur enterrement. Ah, ça te fait rire. Mais moi, j'ai beaucoup de travail à mon âge. Est-ce que vous comprenez? N'en filme pas, n'en pas bon, hein? N'en attend un moment, tu peux aller. Mais la fin arrête avant de vous faire l'enterrement. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Bah, pas là pour jouer, moi. Vous comprenez? Et surtout, mon âme, on n'est pas là pour jouer dans l'œuvre du Seigneur. Demain, j'ai pas réunion pastorale. Je dis, pasteur, continue. Je dis, non, on a besoin de toi. On a besoin de tes expériences, tes conseils, etc.
Vendredi, bon, je serai là, réunion pastorale là, demain matin. Et nous allons nous retrouver dimanche matin pour le culte. Parce que vous comprenez bien les ça. Le temps passe très 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 vite et nous devons saisir l'occasion que Dieu nous accorde de continuer de faire l'œuvre du ministère. Nous avons un frère bien-aimé qui est originaire de l'Amérique, qui a fait un bon travail sur Sud-Afrique, un peu dans le monde, le frère Ron Kennedy, qui nous a quittés. Il est parti, mais dans les années 90, pour ceux qui étaient là, c'est vrai qu'il chantait en anglais, mais on a pu traduire cela en français. Ça semblait un mouvement dans l'océan Indien, un peu dans le francophone à cette époque. Et j'admire cet homme bien-aimé, parce que c'était vraiment un vrai adorateur. C'était un vrai adorateur. Il chantait pas seulement pour chanter, il ne jouait pas seulement là. Il y avait des bonnes musiques, parce qu'il a sélectionné 75 musiciens dans plusieurs différentes églises. Et bien sûr, il a fait un bon travail de l'unité, il a construit l'église en Amérique, en Sud-Afrique, un homme qui n'a pas cassé l'église, qui n'a pas créé les divisions, mais que ce ministère, que cette onction, que cet héritage reste pour la nouvelle génération. Amen. Donc on doit suivre l'exemple des vrais adorateurs. Amen. Vous savez, moi je ne suis pas l'exemple des gens qui ne sont pas des vrais adorateurs. Les gens qui n'adorent pas Dieu, les gens qui n'agissent pas. Moi, bien aimé, ça c'est pas l'exemple à suivre. Mais quand je vois les gens qui sont sincères, qui adorent Dieu, il y a les larmes, ils n'ont pas peur de laisser leurs larmes, leur cœur déborder la présence de Dieu. Bien aimé, là on dit ces gens vraiment aiment le Seigneur. Amen. 100%. Qu'est-ce que tu penses? 100? Et lui, le juge là sur la terre, il veut 100%. 100%. Mais Jésus, bien-aimé, il nous exige aussi 100% toute ta vie. Amen. Alors, donc, dimanche, le culte avec le reste de l'église, à partir de 9h, nous allons célébrer, honorer, glorifier le Seigneur et lui rendre, bien sûr, ce qu'il attend de nous. Et j'aimerais ce soir vous parler, bien-aimé, je vais continuer toujours sur quoi? Pour voir si vous avez déposé sur le... c'est le regard. Bien-aimé, vous savez, il y a beaucoup de mystères et nous ne pouvons pas disqualifier le regard dans le naturel et plus forte raison dans le spirituel. Et ce soir, je veux vous emmener dans un thème de vous faire comprendre, bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie, les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Si je dis, bon, il faut avoir les yeux de la foi, mais nous devions avoir une référence, déjà, il y a plusieurs dans la Bible, mais avec ce que Dieu m'a inspiré, je vais vous développer cela afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça signifie les yeux de la foi. Il y a les oreilles de la foi. Il y a les oreilles de la foi. La foi vient ce que parce que souvent on n'entend pas la foi. On a besoin, c'est obligatoire d'entendre. C'est obligé d'entendre. Mais la foi aussi, bien aimé, c'est obligé de voir. Alors nous allons voir l'exemple de 4 hommes qui ont mené un homme qui était malade, un paralytique. Et lui, il était le 5e aussi, il avait la foi. Et cela lui concernait, bien aimé, pour son miracle. Mais, vous savez, il y a tellement de révélations. Souvent, des fois, nous disons que l'union, et c'est tout dans les bonnes choses. Et ces 4 personnes, bien aimées, que Marc nous révèle, ces 4 personnes-là, et nous ont porté le paralytique. Et ce que je vais développer ce soir, lorsque Jésus a vu ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique, vous savez pourquoi ces 4 hommes ont porté le paralytique? Ça ne savez pas? Hein? Pourquoi? Hein? Parce qu'il ne marche pas. C'est compliqué. Il ne marche pas. Normalement, il répond à hein? Les 4 hommes l'apportent ce paralytique. Bien aimé, c'est juste pour vous dire ce que cela, le regard de la foi, il y avait une foule qui était là. Il y a une foule qui était là. Jésus dit, la foule, sort dans ma vision, mais laisse ce paralytique avec ces 4 hommes. Parce que vous êtes parce qu'il y avait les pharisiens, les scribes là, pour écouter, pour critiquer.
Jésus tient les dégage. Mais à la foi, quand il y a la foi, il y a un miracle. Je dis quand il y a la foi, il y a un miracle. Quand il y a la foi, bien aimé, il y a la guérison. Quand il y a la foi, il y a quelque chose de surnaturel de Dieu qui va se manifester. Alors, bien aimé, ça, l'union de la foi, ça c'est un autre thème. L'union de la foi. Vous savez, quand 2 ou 3 ou 4 personnes sont d'accord pour accorder, bien aimé, ça, pour demander la même chose, il y a un miracle. Mais avant qu'il y ait un miracle, il y a une force. La foi emmène la force. Je dis que la foi emmène la force. L'incrédulité emmène la faiblesse. Quand il y a l'incrédulité, il y a le doute, emmène la faiblesse. On est comme le flot de la mer, on ballotte. Mais quand il y a la foi, il mène la force. Alors ce soir, bien aimés, nous allons lire dans Luc chapitre 5, verset 17. Luc. Et je tiens en passant saluer tous nos frères, nos sœurs, nos amis qui nous suivent en direct. Que Dieu bénisse ce soir à travers sa parole. Luc chapitre 5, verset 17. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Laissez un petit peu ma voix, mon frère. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, merci. Voilà, ça va. Merci. Vous avez trouvé? Amen. Luc chapitre 5, verset 17. Nous lisons. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, assis là. Pas pour une bonne cause. Venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Voici des gens, c'est-à-dire avec 4 hommes que vous allez voir dans Marc chapitre 2, vous allez voir il y avait 4 hommes. Des gens, 4 hommes qui portaient sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchez à le faire entrer et à le placer sous quoi? Sous ce regard. C'est-à-dire le regard de Jésus. Parce qu'il y avait une grande foule qui était là. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, parce que la porte était bloquée, il y avait la foule, la corde de la foule. Ils montèrent sur le toit et ils descendirent le paralytique par une ouverture, bien aimée, avec son lit au milieu de l'assemblée, devant qui? Devant qui? Jésus. Devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et il y avait les scribes, je disais tout à l'heure, ils étaient là pour espionner, pour chercher à soulever quelque chose pour créer le désordre avec le Seigneur. Les scribes, les pharisiens bien-aimés, se mirent à raisonner et à dire qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes. Parce que Jésus a dit que tes péchés soient pardonnés à ce paralytique. Tu peux pardonner les péchés si c'est Dieu seul. Jésus, bien-aimé, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? De mauvaises pensées. Lequel est plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche, sois guéri. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de la part de Dieu son Père de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva et en leur présence prit le lit sur lequel était couché cet homme et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu, et tous ensemble nous disons Amen, et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Vous allez lire chez vous dans l'évangile Marc, bien-aimé, au chapitre 2, la Bible dit qu'en amenant un paralytique apporté par 4 hommes, comme ils ne pouvaient pas, bien-aimé, l'aborder,
parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Et non seulement qu'ils ne pouvaient pas marcher, mais il y avait aussi la foule. Vous savez, mais en passant, entre parenthèses, il y a beaucoup de foule aujourd'hui dans notre vie, autour de notre vie, qui défend le chrétien d'arriver jusqu'au Seigneur. La foule. Je vais vous donner la liste. La foule du travail, la foule de la famille, c'est la foule des problèmes, il y a tellement de foules. Mais vous savez, quand nous avons la foi, bien-aimés, la foi ne va pas fixer son regard, la foi ne va pas regarder à la foule, la foi ne va pas regarder à l'impossibilité, mais la foi regarde toujours à ce qui est possible de la part de Dieu. Amen. On va maintenant loin ce soir, dans le regard de la foi. Parce que les chrétiens bien-aimés, je les examine, je les écoute. Un petit problème arrive, vous êtes là? Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Et c'est vite comme là. Un petit problème est arrivé, et vous l'avez sur Facebook. Mais il déchire moins. Pourquoi quelqu'un ne réveille pas le matin ou dans la journée dit, est-ce que tu as vu Jésus ce matin? Est-ce que tu as regardé vers Jésus ce matin? Mais si le chrétien continue comme ça, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu par ici? Est-ce que tu as vu? Bien aimé, ça. Moi, je dis quelque chose ce soir, créole va mieux comprendre. Problème va entasse plus. Problème va entasser de plus en plus. Nous avons la foi, bien aimé. Vous savez, en ce moment, pas seulement je viens de parler pour le ministère, j'ai les à côté. Mes propres besoins personnels, bien aimés, et surtout à mon âge, je fais tout le maximum. Je pars dans le bureau concerné, je retourne à la maison, j'ai des papiers à remplir, il faut que je reporte ces papiers, etc. Mais si je n'ai pas la foi, bien aimé, vous croyez que je serai là pour prêcher ce soir, vous? Hein? La tête qui bloque. Moi, envie de dire sur tête qui bloque, c'est parce que la laisse tête bloquée par les problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si la tête qui bloque, c'est pas le diable. C'est pourquoi Paul dit nous devions renverser toutes les forteresses, toutes les pensées qui nous gardent en captivité, bien aimé. Nous devions les renverser, mais nous ne devions pas à la fois, bien aimé, prendre la connaissance et la parole du Seigneur. La foi de ces quatre hommes que Jacques et Marc, du moins, nous parlent, bien aimé, a placé ce paralytique sous le regard du Seigneur. Mais quand on a un problème, tout le monde a des problèmes. Les pasteurs, qu'importe, toutes les familles dans la société, bien aimé, si quelqu'un me dit qu'il n'a pas de problème, il pêche. Il ment. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde a le problème. Mais si vous voyez quelqu'un en train de chanter, en train de louer, même moi je suis en train de prêcher en disant, mais ça c'est un homme qui n'a pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Ou le patron, il paye, il y a un problème. Parce que quelqu'un me comprend. Partout, bien aimé. Mais nous chrétiens maintenant, mais si nous laissons toute cette foule de problèmes nous envahir, bien aimé, on va rester sur notre vie. On sera paralysé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je ne peux pas vous détailler, aller plus profond, comment ils ont arrangé cela. Ces quatre hommes avec le paralytique, quelle était leur conversation, comment on va faire pour entrer, parce que c'est impossible. C'est dans le naturel, c'est impossible d'entrer devant la face de Jésus. Les portes sont fermées, il y a vigile, service d'ordre, il y a la foule, mais comment arriver devant Jésus face à face? Comment arriver? Alors, bien aimés, ils ont dit, nous allons affranchir. Nous allons quelque part oser. Nous allons plus quelque part relutter. Qu'est-ce que les gens vont dire? Même s'il fallait payer. Parce qu'ils ont fait un trou là-haut dans le toit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ils ont fait un trou là-haut dans le toit. Mais que les passés les tentolent.
Mais il ne connaît pas si la casse la fenêtre, mais il ne connaît pas comment. La Bible n'explique pas, bien aimé, ça. Mais je vois que la foi perce là où il y a l'impossibilité, ça. La foi perce un nouveau chemin pour le miracle. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ta foi doit percer, ça, un nouveau chemin pour ton miracle. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu es bloqué. Tu vas regarder en disant tous les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées, le toit est bien barricadé, bien vissé, c'est un béton bien scellé en haut. Comment? Mais je me suis posé la question, est-ce que si cet homme aurait resté sur son lit, bloqué, ça, en disant, je vais prier, ça, je vais attendre un jour, est-ce que cet homme aurait eu sa guérison? Non. Soit une fois nous sommes là, nous chrétiens, on attend un jour le Seigneur va le faire. Mais ce n'est pas ça les yeux de la foi. Les yeux de la foi, bien aimés, ça, vous savez, quelqu'un dit avant moi, les anciens, l'homme, il ne va pas plus loin son bout de nez. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Ce que tu vois devant toi, ce qui te bloque, ça même voit. Mais la foi va plus loin. La foi, bien aimé, ça, ils ont dit, nous allons percer un trou là-haut, dans le toit. Il y avait la foule. Vous êtes là? Il y avait? Mais ils n'ont pas glissé cet homme dans la foule. Ils n'ont pas glissé cet homme en liant la foule. Un instant, il y a pour d'autres. Parce que la côte chrétienne reste cache-cache. Regardez, il y a la foule là-bas. Il y a tant de miracles. Miracle, il n'y a pas ça. Non. Parce que les miracles là ne vont pas venir ça. Il y avait beaucoup qui étaient là, bien aimés. Il n'y avait pas de miracle. Il y avait pour certains, mais pas pour d'autres. Mais cet homme, j'aime bien ce verset. Jésus dit ça, le premier et le dernier. Ça était là depuis grand matin, depuis un soir, en train d'écouter Jésus, malade d'arrêt de maladie, ça. Mais voici le dernier, le premier, le guéri. La foi nous met toujours en avant. La foi nous met toujours en premier pour notre miracle. Amen. Ce sont les violents qui sont pas le royaume de Dieu. Alors, bien aimés, ils ont dit non. Nous allons glisser. Il fallait calculer. La Bible ne dit pas la superficie de la salle. Il y a la foule. Je vous donne un petit peu dans l'imagination un instant. La salle est remplie de gens. Tous les portes sont fermées. Il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de la guérison. Jésus est là, devant, sur l'estrade. Mais il fallait tirer un plan. Il fallait réfléchir. Et ce plan, il fallait voir par la foi. Et il ne faut pas que nous allons enlever, créer un trou là-haut dans le toit. Et que cet homme tombe en dehors derrière la foule, au fond. Que cet homme ne tombe pas au milieu, ça. Mais non, il faut mettre un lit devant Jésus même. Il faut mettre un lit devant Jésus même. Oh, il ne connaît pas quand tu pries, quand tu cherches le Seigneur, tu veux que le Seigneur est loin et où il est là, à distance. Non. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Il y a trop de chrétiens quand ils prient, quand ils nous disent en disant Seigneur, mais nous on lui prie, oh ramène, mais reste loin Seigneur. Ça c'est pas la foi ça. Non. Ah mais arrête la grâce, le Seigneur comprend-moi. Ça c'est pas la foi ça. Et vous allez voir au fil du temps, bien aimés, ces gens-là, les miracles. Vous savez, les miracles, bien aimés, ça, nous suivent tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les miracles. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles les accompagnent. Mais en disant, mais un jour, on va attendre, le miracle va arriver, ça, le miracle va venir. Bien aimé, ça, on n'a pas les yeux pour voir ce que Jésus, ça, il est capable de faire. Et comment le Seigneur, il veut opérer dans notre vie. De quelle manière. Alors, ces 4 hommes, ils ont placé ce paralytique, la Bible dit, sous le regard du Seigneur. À partir de ce soir, quand tu pries, à partir de ce soir, quand tu te mets, tu cherches le Seigneur, place-toi par ta foi. Tes yeux doivent être sous le regard du Seigneur. Tes yeux, parfois on est là, nous ne sommes pas sous le regard du Seigneur. Tu veux comprendre? On est là, physiquement. Penser est dans la distraction.
pensée elle est ailleurs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient assis, bien aimés, dans cette salle-là, à l'époque où l'histoire le raconte, leur pensée n'était pas là. Ils attendaient, et ces scribes, ces pharisiens, ils attendaient quand Jésus a dit à cet homme, des péchés te sont pardonnés, il dit, oh, il blasphème. Il blasphème. Parce que c'était des incrédules. Vous savez, l'incrédule, bien aimé, cherche toujours la petite bête. L'incrédule cherche toujours, bien aimé, les choses qu'il ne faut pas chercher, ça. Et j'aime bien ce petit proverbe, bien aimé, dicton, du moins, l'incrédule cherche toujours le bourre dans la tête d'un poicheveux. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Hein? Tu vois un petit peu, si on voit une petite note du bois à la télévision disant, on va pas emmener que cheveux, son tête est rasée, tu vas pas emmener que cheveux? Tu te connais, ça ne connaît pas. Hein? Dieu ne voulait pas cheveux comme on a que cheveux. Et les gens, bien aimés, ils regardent, ça il ne faut pas. Ça, c'est pas la foi. La foi regarde juste ce dont que nous avons besoin, que nous allons tremper, que nous allons gagner. Ça. Alors, leur foi ont placé Jésus, ce paralytique, juste sur le regard du Seigneur. Et Jésus dit, le reste de ces gens, je ne sais pas s'il y avait des centaines de millions disant, mais maintenant, on verra pour vous, plus tard. Mais maintenant, cet homme, il a tiré mes regards. Et Jésus, bien aimé, parmi la foule, leur foi, ces 4 hommes et le 5e, le paralytique, avaient attiré. C'est-à-dire, quand nous plaçons sur le regard, la foi nous permet de regarder Jésus, et en même temps de nous placer sur le regard du Seigneur, la foi attire l'attention du Seigneur. Ça attire son attention. Ne connais pas quand on loue le Seigneur, si par ta foi, parce qu'on ne loue pas pour louer, hein. Mais on loue parce qu'on croit. Chaque parole qu'on déclare, on croit dans ces paroles-là. Chaque parole que nous disons, Jésus, roi des rois, c'est la foi qui proclame, qui confesse, qui déclare, bien aimé, ça. Et en même temps que tu crois dans ces paroles, cela attire l'intention du Seigneur à ton égard. La foi attire l'intention du Seigneur. Amen. C'est comme l'aimant attire de bois. Hein? Mais que ne pas moi. L'aimant attire le. Mais je suis intelligent. Mais comment notre foi ne vient pas attirer le Seigneur? Comment notre foi ne vient pas attirer la présence de Dieu? Comment notre foi ne vient pas attirer la foi attire le miracle du Seigneur? C'est ça la question ce soir. Parce que, bien aimé, cet exemple, je suis certain que Jésus a parlé avec ces 4 hommes en disant, oh là là, vous êtes forts, hein? Amen. Vous avez osé, hein? Vous savez, quand je suis venu au Seigneur pour la première fois, j'ai osé. Hein? M'a osé. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? M'a osé de crier vers le Seigneur, m'a osé de mettre à moi devant le Seigneur, devant le trône, et le Seigneur s'est révélé dans ma vie, le miracle extraordinaire s'est manifesté, la nouvelle naissance, et quand je suis venu, parmi le peuple de Dieu, m'a osé, m'a lancé premier devant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? M'a lancé premier devant. Maintenant, regarde, moi, tu qu'il est mal, parce qu'à cette époque, il y avait une queue blanche dans l'église. Parce que ça remonte 47 ans cette année. Tout le monde, les gens qui... Mais tu regardes, Jésus garde pas moi. Tous les gens qui... Le regard qui... Vous connaissez comment il est devant tout le monde, regarde, ouais. Sur la dernière, les gens disent, oh, il y a des hier, restez hier. Mais, maman, assis devant. Miracle pas dessus miracle, bien aimé, semaine après semaine. Mais dis miracle pas dessus miracle, semaine après semaine. Voilà, place en mode devant. Mais dis, Seigneur, moi, il est là. Il vient me connaître encore plus. Et il m'a lavé faim, il m'a lavé soif. Mais il dit, Seigneur, il veut connaître une parole. Il veut connaître la vie de l'Esprit. Même pas presque une semaine, il reçoit le don de cet Esprit. Après quelques mois, 2 mois peut-être, il reçoit les dons spirituels. Après quelques temps, il reçoit des dons spirituels. Après quelques temps, il me commence à me donner l'opportunité de commencer à servir le Seigneur. Bien aimé, je ne cherche pas le ministère, je ne cherche pas l'estrade. Je cherche le Seigneur. Amen. Il cherche pas l'appel,
Il cherche la foi, il cherche toujours le Seigneur. Alléluia. La foi cherche toujours le Seigneur. Mais quand il n'y a pas la foi, on cherche toujours le problème. On cherche, bien aimé, les choses qu'il ne faut pas chercher. Et c'est là qui complique la vie des chrétiens sur la terre, bien aimé. Alors, ils ont attiré le regard du Seigneur parmi cette foule-là. Leur foi, bien aimé, a attiré l'intention du Seigneur et surtout sur le paralytique. C'est-à-dire, la volonté de Jésus, bien aimé, a été attirée de fixer le regard. Ça a attiré la volonté du Seigneur. N'oubliez pas que le Seigneur, vous avez une volonté, non? Vous avez une volonté de croire, ne pas croire. Mais le Seigneur aussi a une volonté, bien aimé. Et la volonté de ça a attiré l'intention, ça a attiré la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'était de guérir les malades. Alors le Seigneur dit celui-là, cet homme-là doit être guéri parce que leur foi a attiré mon attention. Alors, bien aimé, c'est juste pour vous dire, Jésus a fixé son regard sur cet homme bien-aimé à cause de la foi. Les yeux de la foi, alléluia, les yeux de la foi est capable de fixer un but. La foi, c'est pas m'y croire, je crois. Non. La foi, c'est de fixer un but. Quand je prie pour quelqu'un qui est malade, je fixe ce but dans mes pensées. Je ne vois pas la situation, l'état de la maladie de cette personne, mais je vois le but de la guérison. Je dis que je vois le but de la guérison. Je ne fixe pas mes regards sur le problème, mais je vois la solution. C'est ça la foi, les yeux de la foi. Ce n'est pas les yeux de la foi, bien-aimé. Ça va rester m'y croire. Il y a trop de chrétiens qui s'appellent m'y croire. Vous êtes là, bien-aimé? Vous allez demander m'y croire, oui. M'y croire. Et quand on parle avec ça, bien-aimé, il voit que problème. Et vous savez, quand quelqu'un voit que problème, il parle que problème, parce qu'il voit problème. Si vous allez venir me voir en disant à votre oui, moi je ne vois pas problème, je ne suis pas orienté en priorité, sans ignorer qu'il y a un problème, mais je vois la solution, la foi voit toujours la solution. Je dis que ta foi voit la solution ce soir. Je dis que ta foi voit la solution ce soir. On doit être des chrétiens gaillards dans la foi cette année. Amen. Pas les chrétiens aveuglés. Je ne vais pas plus loin, bien-aimé, pas le chrétien qui vit dans l'aveuglette, qui croit déjà à peu près. Est-ce que vous comprenez là? Nous croyons en tâtonnant. Ça, c'est pas la vraie foi, bien-aimé. Ils n'ont pas tâtonné, hein. Et après, je ne sais pas, bien-aimé, si l'histoire, après, ils ont dit, le trou, la fouille en haut, là. Vous êtes là? Le trou, la fouille en haut, là, ou la fouille, là, ou rembourse à vie, hein, ou paye, hein, ça coûte tort, hein. Mais les sûr certains, c'est 4 hommes, le paralytique, dit combien on lui paye? Mais on fout le prix pour payer. J'étais malade, j'étais paralytique, mais maintenant il marche. On veut l'argent. Mais moi, la cause, ce que m'en avait besoin, plus essentiel, la guérison. C'est pourquoi, même les gens convertis, quand vous souhaitez bonne année, ça, j'ai entendu avec plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont religieux, en disant, et surtout la santé, surtout la santé, surtout la guérison. Il a beaucoup d'argent, il parle des gens, il a beaucoup d'argent, il roule une belle voiture, il vient s'aider dans le matériel, il a peur parce que quand la maladie touche à lui, là, il commence à garder bon matériel, là. Vous comprenez, là? C'est ça qui fait peur, bien aimé, les gens se lèvent. Mais si on a la foi, nos yeux vont fermer un jour sur ces choses, mais nous allons voir toujours Jésus. La foi voit Jésus en permanent, bien aimé. Alors, la foi fixe un but d'aller au-delà de la situation. Nous fixons un but en disant, non, on ne va pas laisser cet homme-là sur le bord du chemin. On ne va pas laisser cet homme de continuer de vivre sur son lit à autant paralytique. Non, on ne va pas lui laisser. On va trouver une solution. Je dis qu'on va trouver une solution. Il ne connaît pas de problème ce soir. Mais si tu as la foi, tu as le regard de la foi, tu vas trouver la solution. Tu vois déjà où est la solution. Vois déjà où ça est la solution de ton problème.
Et c'est la foi qui va t'encourager d'aller jusqu'au bout, de saisir ton miracle. Tu vas aller avec ce but, tu vas aller au-delà de ta situation. Exemple pour la guérison de cet homme, ils ont dit non, il faut que cet homme sorte de cette salle et surtout devant le Seigneur par sa foi et que cet homme sorte sur son lit. Et nous voyons le résultat, bien aimé. Jésus a dit au verset 24, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, rends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, bien aimé, il se leva en leur présence, prit le lit pour lequel il était couché. Bien sûr, il avait besoin encore son lit pour dormir le soir. Donc, il s'en alla, bien aimé, dans sa maison et glorifiant Dieu. C'est extraordinaire. Alléluia. Cet homme, bien aimé, il est parti jusqu'à qu'il sorte dans cette salle. Parce que vous savez, quand on vient au Seigneur, et surtout par la foi, on ne sera pas déçu. Et si on retourne, pareil, il y avait des moqueurs, il y avait les pharisiens, les scribes, les hommes religieux qui étaient là. Ces hommes, tiens, regarde, dit Jésus guéri, maintenant il fait foutre des autres, il fait le trou là-haut, regarde maintenant. La honte. On voit cet homme qui sort. Et moi, t'es sûr, avec ces hommes-là, si cet homme n'était pas guéri, là, avec son lit, tout est balancé. Mais ce n'est pas le cas. La foi ne va pas nous rendre ridicules. Mais la foi va glorifier le Seigneur. La foi ne rend pas un chrétien ridicule. Mais la foi triomphe toujours, bien-aimé. Mais on a besoin de voir, la Bible dit dans cette vision, bien-aimé, parce que la foi, bien-aimé, elle a des yeux. C'est pourquoi Paul est venu en disant que maintenant nous marchons par la foi et non par la vue, humainement parlant. La foi voit dans l'invisibilité. La foi croit dans l'invisibilité ce que Dieu a déjà marqué, pas écrit dans sa parole bien-aimée. La foi place notre vie et notre situation à la lumière de Jésus, comme pour cet homme paralytique. Quand quelqu'un part avec sa foi, bien-aimé, pour ta situation, c'est pourquoi le chrétien a besoin de grandir dans la foi. Vous êtes là? Parce que les problèmes ne ressemblent pas. Les attaques ne ressemblent pas. Le diable change de stratégie. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous avons besoin d'avoir d'autres connaissances, d'autres révélations, bien-aimés, concernant la foi. Alors la foi va nous placer, bien-aimés, dans n'importe quelle situation, dans la lumière du Seigneur. Et par la lumière du Seigneur, par ta lumière, je vois la lumière. La foi nous permet de voir la lumière, bien-aimés. Un chrétien qui me dit, là, il voit que le ténèbre, tout est noir devant moi, tout est noir autour de moi. Mais la foi emmène la lumière pour nous éclairer et pour nous faire avancer, de sortir de notre situation. La foi nous emmène, bien-aimés, à voir la lumière dans notre situation et de regarder à Jésus. Ah, bien ce verset. La Bible dit qu'il cherchait à le faire entrer ce paralytique, ce 4 hommes, et les placer sur le regard du Seigneur. À n'importe où. Sur le regard du Seigneur, il y a la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et l'autre verset, la Bible dit, bien aimé, que ces personnes-là, quand ils ne savaient pas comment l'introduire par la foule, ils montaient en haut sur le toit, quand ils cherchaient à faire descendre, pour avoir une ouverture avec son lit. Il ne peut pas lâcher comme ça, il est paralytique. Au milieu de la foule, devant Jésus. Et la Bible dit, voyant leur foi. La foi, voit le miracle. Mais celui qui apporte le miracle, il doit voir aussi ta foi. Il s'en fait. Il s'en fait. La foi, voir à celui qui est capable de donner le miracle. Et celui qui donne le miracle, bien aimé, il voit ta foi. On n'échappe pas avec le Seigneur. Il n'y a pas d'arrangement disant, oh, mais quand même, ma foi, il croit un petit peu, non. Ça ne marche pas comme ça. On croit que souvent, des fois, tu es le Seigneur, même s'il est dans mon petit coin, le Seigneur, ou à moi, mais il est à moi, le Seigneur connaît mon petit chrétien. On arrête comme ça même. On arrête comme ça même. Combien de chrétiens le Seigneur dit
disant, moi-même chrétien, moi-même chrétien, on appelle ça un petit test. Mais la Bible dit, ce sont les violents qui se n'emparent du royaume de Dieu. Si cet homme dit, il aurait resté en disant, maintenant quand Jésus sort, que Jésus lui voit moindre, Jésus voit que lui fait pitié sur mon lit, et à qui est cet homme là-bas, dans son petit coin là-bas, qui est cet homme en grand journée sur son lit qui dort. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme cela. Si tu es malade en disant le Seigneur voit que je suis malade, le Seigneur voit mon cas, le Seigneur voit ma situation, mais toi tu dois voir le miracle par ta foi. Tout change à partir de maintenant. Tout change. Il ne va pas rester comme ça. Ou les faibles restent. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Vous avez été métier ici. Lève la main pour la paix, parce que moi je suis parti. Il parle pour ceux qui connaissent. Là, de moment, parfois, on les faible. Hein? Le taux d'insuline, il baisse, tu ne connais pas une balance, etc. On les faible. On l'a plus l'appétit, on l'a plus rien. Mais c'est pourquoi vous êtes dit, après tu viens de rescloter. Allez voir mon docteur, va dire. Mais mon juste, c'est ma foi qui me vit. C'est pour ça que quand moi, chrétien, Dieu n'a peur, n'est pas dans mon état. Ça, c'est mon infirmité dans mon corps. Mais ne regarde pas cela. Mais voilà la guérison. Pour dire que Dieu va continuer de faire la vie du Seigneur. Vous ne ferez pas un jour à mort d'une maladie. Vous ne ferez pas un jour à mort d'une maladie. Le Dieu nous connaît, parfois, on est faible. La sous la levée, quand on était faible. Donne-moi un petit peu de l'eau. Un jour qu'on aura au bon sens. Ah, j'ai dit, on est faible. Ah, ça, ça va rien, ça va être faible. Quelle foi. Quelle foi. Et on croit que ça, vous avez dit, on est faible. Le Seigneur dit, mon enfant, le Seigneur dit, flatte, on dit, mon enfant. Le diable rit. Ce n'est pas la manière du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La maladie, c'est pas... Moi, je connais des hommes bien-aimés qui sont plus âgés que moi, qui sont diabétiques. Et les pasteurs, parfois, ils sont malades, bien-aimés, ils disent, ah bon, ils se croient... On est dans un corps physique. C'est pas la fin. Ça ne défend pas de continuer de vivre, mais de bien vivre pour la gloire du Seigneur. Et comme dit un jour un petit enfant, un de mes petits enfants, lui à chaque fois il était malade, il dit non, on fait le malade. On n'est pas malade, on fait le malade. La Bible comprend, il y a pas un maman, il comprend. Mais parfois, quand chrétien adulte comme maman, hein? Ah oui, on est fatigué, non, c'est pas la foi, ça. Cet homme-là, s'il aurait dit, il fait pitié, il fait pitié. Il fait pitié. Mais fais-moi pas la moelle, glisse-moi pas par le toit. La chrétienne comme ça, bien aimé. Puis il arrive à ça parfois, avant de venir ici, je devais mon tête. Puis il arrive à ça parfois, tu viens ici, bien aimé, je l'étais fatigué. Puis il arrive à ça parfois, cela il y a un problème, cela une persécution dans la journée, ça. Mais quand on vient là par la foi de la présence du Seigneur, tout ici. C'est ça la foi. Si seulement, comme dit la femme qui avait cette paix de sang, elle voyait sa guérison. Si seulement je touche le bord de ce vêtement, je serai guéri. Elle était faible dans son corps. Elle avait perdu tout son sang. Elle a drainé. La chrétienne encore le sang d'un corps, il est faible même. Et il fait bien manger la journée. Quand ma tête finit de réveiller, il fait bien goûter. Quand il arrive le soir, il est faible. C'est pas la foi, ça. Et vous remarquez, malgré on a bien mangé, malgré on était en forme la journée, ça, quand il arrive réunion, on sort dans la position. Le diable dit, il est parlé à ça, là, la pluie commence à fariner, on va disement là. On a trop travaillé la journée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien aimé? C'est ça, son Dieu? C'est pas le jeu de la foi. Non, c'est pas le jeu de la foi, ça. Mais les chrétiens, bien aimés, eux-mêmes, ils formulent leurs problèmes, leurs obstacles. Parce que la foi ne travaille pas de cette manière.
Même si tu es en bonne santé, tu n'es pas malade dans ton corps, tu vas dire ce soir, n'est pas en réunion, dans la communion fraternelle, me sera fortifié, ça. Dans la louange, me sera rempli de la présence de Dieu, ça. À travers la parole de Dieu, l'esprit de mon intelligence sera renouvelé. Sur avec la cage, ou sur mon semence sur Internet, dit Amen. Et il est vrai ce que Pasteur dit. Amen. On va t'examiner toute la vie. On a envie de grandir. On a envie de voir, ou de voir, pardon, on a les yeux, il voit. Il ne voit pas de près là-même. Il voit de loin. Il voit dans l'impossibilité. Même si l'homme m'a dit c'est impossible, mais la foi dit possible de la part du Seigneur. La foi place notre vie, notre situation, bien-aimée, à la lumière du regard du Seigneur. Il y a trop de chrétiens, en tant que Jésus, bien-aimé, vient le regarder ça, là où il se trouve, dans leur petit coin. Ah oui? Il y a des chrétiens parfois, moi j'ai vu ça quand j'étais jeune dans ma conversion, il y a des gens qui restaient, disent non, mais tu comme je suis, là, mais écoute-moi là. Je dis, autant de penser avec ton radio. Non? Il croit que dans son petit coin là-bas, là, le Seigneur va venir travailler. Non, bien-aimé. La foi nous met toujours au devant. Je dis que la foi nous met toujours au devant. La foi nous met au devant de nos problèmes. La foi nous met au devant de l'adversité. La foi nous met au devant, bien-aimé, de n'importe quelle situation. On reste là dans notre petit coin parce qu'on a peur. On a peur de notre situation. On a peur de notre problème. C'est pas la foi, ça. La foi, bien-aimé, ça, elle est capable de voir là où il y a des choses impossibles, mais la foi, elle voit la possibilité. L'homme voit c'est impossible. Mais notre Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout. Pas seulement quelques parmi ça, mais tout est possible. Alors on va terminer, bien-aimé, ça. Il y a trop de chrétiens qui attendent que Jésus vienne. C'est qu'attendent, et le paralytique dit non, l'impossible d'attendre. Non, on croit. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus a sollicité, Jésus a honoré leur foi. La Bible dit, voyant leur foi. C'est quand Marc nous dit, Jésus voyant leur foi, en portant cet homme paralytique. Et cela, bien aimé, ça a tiré le regard du Seigneur. Et voyant leur foi, au verset 20, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, quand le Seigneur pardonne la guérison, est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur pardonne la guérison, la restauration, tout, la bénédiction vient derrière. Ça, c'est primordial, là. Alors, avant de terminer, pour vous dire ce soir, bien aimé, nous ne devions pas vivre dans l'imagination. La vie chrétienne, la foi ne vit pas dans l'imagination. On ne vit pas dans les rêveries. La foi croire sur une base solide et voir dans la parole, voir dans les promesses du Seigneur ce que Dieu dit. La foi ne voit pas, bien-aimé, ça dans les nuages. Ah non, la foi ne voit pas dans le soleil. La foi ne voit pas si on a vu quelque chose sur le bord de la mer. Non, ça c'est pas la foi, ça. Ça, c'est nos yeux physiques, bien-aimés, naturels, là. Mais la foi, bien-aimée, ça ne doit pas regarder ça, les choses dans l'imagination. Ah, m'imagine, me sera guéri. La guérison ne viendra pas. Hein. Oui, imagine. Il y a des gens, imaginent que nous avons chanté dimanche, bien chanté. Oui, imagine. Non, la foi, il roule la bouche, il chante. Amen. Pas imagine. Si quelqu'un dit, ah, mais imagine, un jour ça a prêché ça. Mais non, il faut qu'on commence la Bible. Il faut qu'on commence à confesser la parole de Dieu. Pas dans l'imagination. La foi n'est pas dans l'imagination, bien aimé, ça. Mais la foi est dans le seul naturel de Dieu, ça. Et la foi a des yeux, bien aimés, ça. Et surtout des yeux spirituels, là. Alors, nous ne devions pas vivre dans l'imagination ou dans des rêveries, bien aimés, ça. La foi nous permet de vivre dans la réalité et en même temps de vivre dans la vérité. On est réel. Chrétien doit être dans la foi, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. La foi n'est pas, bien aimé, l'imitateur de qui que ce soit. Hein. Non. Si on peut imiter les psaumes, prenez les psaumes des gens qui ont vécu dans la foi. On ne doit pas penser en disant, bah, j'aimerais être comme cet homme-là, j'aimerais être comme cette dame. Non, bien aimé, c'est ta foi. Quelque part, tu vas donner, bien sûr, l'encouragement des hommes pour les autres personnes dans la foi.
Mais chacun doit vivre sa propre foi, et sa propre foi nous permet de voir. Et ce quelqu'un dit, ce que tu penses, ce que tu vois, ça me va arriver. Amen. Et lui part plus loin. Job dit, ce que tu redoutes, ça même y arrive. Alors, bien aimé, la foi doit penser, doit voir positivement, afin d'obtenir de retour des choses positives. Pour terminer, des regards, bien aimés, qui sont très loin de la portée du regard du Seigneur, ça sort dans l'imagination. Très loin, on imagine. Imagine la foi, imagine là, Jésus, comment Jésus? Jésus le grand. Jésus le grand barbe. Comme on a vu Jésus, les gens l'ont représenté un peu là. Hein? Ah, on voit ça comme ça, ouais. Ah, Jésus le grand chevelu, ça. L'a vu dans l'imagination. L'a vu que de rêve. On a besoin de connaître la puissance de Jésus. On a besoin de connaître l'onction de Jésus. On a besoin de connaître l'amitié de Jésus. On a besoin de connaître l'amour de Jésus, là. Mais pas dans l'imagination. Il y a des gens qui parfois sont venus me voir en disant, ah, pasteur, apôtre, il y a ça, ma vie Jésus, là. Ah bon? Ah oui, ma vie, elle est grand, la barbe est grande, toutes les blancs, etc. Donc, change pas d'eau. Il a vu Jésus, mais il continue de vivre dans son vie, pareil. Ah, pour raconter l'histoire, là. C'est quelqu'un qui comprend ce soir. On voit Jésus, dans la vie d'une personne qu'on voit, ça qui est changé. Moi, j'ai trop entendre du moins des gens qui racontent. Ça peut arriver. Mais ta vie doit être transformée. La crainte du Seigneur doit s'installer dans ton cœur de plus en plus. Quelqu'un a vu le Seigneur, il a vu la gloire du Seigneur, bien aimé, et sa vie reste toujours pareille. La dimension de sa vie doit changer quand il a vu réellement le Seigneur, et surtout par les yeux de la foi. Les yeux de la foi nous rendent, bien aimés, de voir. Mais les yeux de la foi ouvrent nos yeux, là où on était aveugles autrefois. La foi ne rend pas les yeux aveugles, bien aimés. Au contraire, la foi ouvre les yeux qui sont aveuglés. Quand quelqu'un a la foi, bien aimé, il voit dans ce qui est réel, comme je viens de le dire, et ce qui est vrai de la vérité. La foi ne rend pas aveugle. La foi ne fait pas croire, bien aimé, nous sommes comme des gens, on appelle ça en français, si vous voulez bien, la naïveté. Hein? Ah, le monde dit que, vous connaissez, quand il prie la chaise, il marche sur celle de la salle. On n'a pas besoin de voir la chaise marcher. Hein? On n'a pas besoin de voir ce don que l'on a besoin. Le magicien, il fait ça, non? On a besoin, bien aimé, de comprendre. La foi nous permet de voir les choses telles qu'elles est, comme le Seigneur a dit à déclarer. Tel qu'il est. Pas vivre dans l'imagination, à lui dire que nous-mêmes nous l'embêter après parfois. Nous essayons de faire comprendre, mais nous restons toujours dans la même situation. Et c'est cela, bien aimé, il faut faire très attention afin de ne pas se tromper, parce que les yeux de la foi ne rendent pas aveugles, mais au contraire, les yeux de la foi, bien aimé, ouvre nos yeux, et surtout ouvre notre cœur, notre esprit. Les yeux de la foi, par la foi, ouvrent les yeux de nos cœurs, de voir dans notre cœur, de contempler le Seigneur. Et si quelqu'un dit, moi, m'y crois, mais les yeux de son cœur ne voient pas Jésus, ne contemplent pas le Seigneur. Et les yeux naturels ne voient pas les révélations du Seigneur. Il y a une question dans se poser, si la foi est réelle, si la foi est toujours là, présente dans la vie de cette personne-là. Et pour terminer ce soir, bien aimé, les yeux de la foi ne rendent pas aveugles, au contraire, ça ouvre nos yeux, bien sûr, les yeux de nos cœurs, de notre esprit, et nos yeux naturels. La foi nous place dans la vision du Seigneur. Quand quelqu'un a la foi comme cet homme était placé dans la vision du Seigneur. J'aimerais donner un petit mot plus simple pour mieux comprendre. Simplifier le message. La foi nous place dans le champ du Seigneur. Dans le champ de sa vision. C'est l'alignement. Dieu te voit là, dans la foi. Dieu nous voit, bien aimé, par la foi. On peut être chrétien, mais si notre foi, aujourd'hui, on va envie de chanter, aujourd'hui, on va envie de prier, aujourd'hui, on va envie de faire ceci, cela, bien aimé, vous allez ressentir qu'il y a comme des nuages de nuée qui vont venir sur votre vie. Et quand il y a la foi,
ça va nous mettre dans la vision. Le Seigneur dit, oh là, je vois cette personne. Je vois cette personne, je vois sa situation. Parce que la foi ne va pas nous mettre rideau, ne va pas nous éloigner du Seigneur. La foi va nous mettre dans le champ de la vision du Seigneur. La foi nous place sur le passage du Seigneur. Vous savez que Jésus a passé ce soir dans cette salle? Croyez? Vous croyez? Quand on a chanté, on a loué, c'était un moment, leur chant dans l'adoration, bien-aimé, entre chez moi, Jésus a passé. Mais il ne connaît pas qui ça attire son regard ce soir à un moment-là. Mais il ne connaît pas certains moments où Jésus s'est arrêté en disant stop. Il a jeté un regard particulier sur cette personne en disant ce soir tu m'étonnes. Ce soir tu as fait quelque chose que tu m'étonnes. Vous savez, la foi étonne le Seigneur. L'incrédulité aussi, négativement. Tu m'étonnes ce soir. Amen. Tu étais malade, tu étais fatigué, tu étais persécuté, ou l'on oublie ça, mais tu m'as adoré ce soir. Tu m'étonnes, toi. C'est ça? Un chrétien ne doit pas, bien sûr, si on n'est pas dans la foi, il faut se mettre dans la foi. On ne peut pas venir avec nos problèmes, bien aimés, en disant, ce n'est pas loué, mais il y a un gros problème aujourd'hui. Vous savez, oui, il va être un gros problème. J'ai dit, ben là, ça. Vous restez comme ça même. C'est le problème. Je dis, problème. Pas laissant, oublie ça, mets ça de côté, ça. Mais ce soir, je vais adorer le Seigneur. Je vais adorer le Seigneur. Mais tout d'un coup, tu as tiré le regard. Ta foi qui adore le Seigneur, pas la foi. Ce soir, comme nous avons entendu à l'introduction, par le moyen du sang de Jésus, nous avons... Hein? Nous avons démarqué par le sang de Christ. Le code. Vous avez entendu ce soir, non? Tu m'as envie de vous lire. Et après, par le moyen du sang, et le voile qui a été déchiré, bien-aimé, que le Seigneur a inauguré pour nous, bien-aimé, cette route nouvelle. Comment nous pouvons entrer par ce moyen, si c'est en croyant par la foi? Amen. Mais si on ne croit pas, on ne va pas entrer. Et si on n'entre pas, bien-aimé, on ne va pas voir Jésus. La foi attire le Seigneur, nous permet de mettre notre vie dans la vision au champ du Seigneur, comme cet homme paralytique. Et je termine en conclusion, les yeux de la foi ne regardent pas aux obstacles. Les yeux de la foi ne regardent pas aux obstacles. Et je termine avec cette parole encore, les yeux de la foi ne regardent pas aux impossibilités. Alors c'est impossible. C'est trop grand. C'est trop compliqué. Il n'y a rien qui est impossible pour le Seigneur. Mais les yeux de la foi cherchent à se mettre, bien aimé, sous le regard de celui qui est capable de changer toutes les situations qui sont impossibles. On se place devant le Seigneur. Dieu fera le reste. Amen. Ma question maintenant, avant de terminer. Combien de miracles que tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie en cette fin de semaine, en ce week-end? Combien? Mais qu'ils soient faits? Qu'ils soient faits selon ta foi. Arrête de vivre dans l'inquiétude. Vous savez, les problèmes, les soucis de ta vie nous emmènent dans l'inquiétude. Mais la foi, bien aimée, nous emmène dans la certitude. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre dans l'inquiétude. Mais Dieu nous a appelés pour vivre dans la certitude. Et la Bible dit, les choses que le Seigneur, il nous a dit dans sa parole, est certaine. Est vrai. Amen. Alors on dit ce soir, que arrive chez nous, on réalise demain réveillant, quand tu pries, et tu pourras dire, Seigneur, oui, tu me vois dans la foi. Je vais te permettre aussi. Vous savez, quand le Seigneur a vu dans la foi, là, il a vu aussi une situation. Et il va intervenir. Amen. Le Seigneur ne regarde pas ton problème en priorité, mais il regarde ta foi. Et quand il a vu ta foi, bien aimé, c'est là que le Seigneur, le miracle ne va pas passer du temps, une journée, je ne sais pas, une éternité, mais c'est maintenant même que le Seigneur, il va accomplir le miracle
qui soit fait selon ta foi. Acclamons le Seigneur et allons le mettre devant sa foi. Acclame le Seigneur pour la foi qu'il t'a donnée. Acclame-lui bien, bien-aimé, il te voit, il te regarde encore ce soir. Alléluia. Et nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la parole de la foi que tu nous as donnée. Merci pour la foi qui a pris naissance dans notre vie. Merci encore Seigneur parce que la foi a des yeux. La foi voir et croire dans l'invisibilité. La foi croire là où les gens ne voient pas Seigneur. Mais par la foi, Seigneur, tu nous permets de voir d'avance que le miracle est là, Seigneur. C'est lui qui a la capacité de le guérir est là. Alors je te rends grâce, Seigneur, en te disant merci de ce que dans le jeu on parle, la foi de ce paralytique avec ces 4 hommes qui lui ont porté, Seigneur. Et tu as vu la foi, Seigneur, et tu es intervenu, Seigneur, par ce miracle glorieux. Alors ce soir, Seigneur, je parlais avec ces paroles simples, avec l'inspiration que tu m'as donnée, maintenant que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet dans la vie de ton peuple, Seigneur. Ceux qui étaient là présents, même ceux qui n'ont pas pu venir, que la parole de Dieu se révèle dans la vie, Seigneur, en cette soirée, en cette fin de semaine, Seigneur. Et nous voulons te donner toute la gloire. Par la foi, nous te remercions encore pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration, Seigneur, pour ce temps de communion fraternelle, pour ce temps d'enseignement sur les yeux de la foi. Alors tu vas nous aider encore, Seigneur, à comprendre mieux les yeux de la foi, Seigneur, que d'autres révélations, que d'autres connaissances t'ajoutent, Seigneur, par l'aide de ton esprit, concernant les yeux de la foi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, comme tu nous as emmenés dans ta présence, et de même tu vas nous accompagner par la foi jusqu'à chez nous dans notre maison, et que nous retournons dimanche dans ces lieux pour te rendre un culte raisonnable. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alors soyez bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, et que la grâce du Seigneur soit avec vous ce soir. Alléluia. Et tous ensemble disons Amen. Alléluia. Quand tu vas rentrer chez toi, tu auras ton miracle ce soir. Parce que ta foi a bougé ce soir. Amen. Tu as attiré le regard du Seigneur, l'intention du Seigneur. Et le Seigneur t'a vu, tu étais dans le champ de sa vision. Et que Dieu bénisse. Et on se retrouve dimanche pour le culte à partir de 9h.